il me semble qu'il est temps de parler de quelque chose qu'on avait déjà un peu évoqué sur la chaîne, puisque nous allons parler bien sûr de Spider-Man 2 sur PlayStation 5, mais plus précisément sur le laps de temps qui existe entre les deux jeux, ou en tout cas ce deuxième jeu, mais également le troisième qui est censé sortir, puisque je vous rappelle que le 2 nous tease quand même certaines choses plutôt sympathiques. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant le deuxième jeu, mais également le standalone sur Miles Morales, et bien sûr le premier jeu qui est donc sorti en 2018. Dans le cas contraire, fuis, pauvre fou. Et oui, j'ai sorti une manette de mon pull. Ça te dérange, tête d'orange, tu te l'épluches et tu te la manges. Quoi qu'il en soit, très content donc de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de 3 jeux. Parce que vous le savez, Insomniac se focalise surtout sur Spider-Man et sur l'univers Marvel. Alors il est vrai qu'ils ont sorti Rift Apart, mais au-delà de ça, eh bien ils se sont focalisés sur Peter en 2018, Miles en 2020 et la fusion entre guillemets en 2023. Par ailleurs, j'ai le petit symbole de, comment il s'appelle déjà, Tom Holland. Mais au-delà de ça, le troisième jeu, on peut supposer malheureusement, quoique, le deuxième vient de sortir et je pense qu'il y aura quand même des DLC qui arriveront, mais le troisième jeu pourrait arriver pareil, dans 5 ans, 6 ans, et supposément sur la PlayStation 6, si jamais elle existe, puisque ça pourrait être uniquement du cloud, enfin bref, on peut imaginer n'importe quoi sur la suite des nouvelles générations de consoles. Mais, du coup, entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3, qu'est-ce que nous aurons? Puisque je vous rappelle, encore une fois, attention, spoiler, que le deuxième jeu nous tease quand même pas mal de choses. On a déjà évoqué les différents méchants qui pourraient apparaître, notamment dans le troisième jeu ou en DLC du deuxième, avec notamment du Carnage, avec notamment du Caméléon. Bref, je vous invite à aller voir la vidéo si vous en avez envie. Mais au-delà de ça, donc on sait déjà qu'il y a un jeu qui est en préparation, qui a eu donc un teaser dévoilé en même temps que celui de Spider-Man 2, et c'était une surprise parce qu'on s'était dit, bon bah ils vont rester uniquement sur du Spider-Man, et finalement non, puisqu'ils ont dévoilé un teaser de Wolverine. Alors, encore une fois, c'était full CGI, ça ne veut pas dire que le jeu ressemblera à ça, on n'a pas eu de date particulière, juste on pouvait supposer qu'il allait sortir donc après Spider-Man 2, où je vous rappelle qu'on a quelques petites indications. A priori, le jeu pourrait s'établir au Canada, puisqu'il y a notamment une sorte de plaque minéralogique, si je ne dis pas de bêtises, sur le mur du bar, et on comprend qu'on est supposément au Québec. Bref, quoi qu'il en soit, on a le jeu Wolverine qui devrait arriver. Alors, il me semble qu'a priori, il y a quelques petits détails cachés dans le deuxième jeu, donc Spider-Man 2 sur PlayStation 5, qui annoncerait ce jeu-là, même si on le sait très bien, on a eu le teaser en même temps que Spider-Man 2. Mais, a priori, il y a même des rumeurs qui diraient que ce jeu pourrait sortir l'année prochaine. Alors, on va quand même prendre son mal en patience. Si ça sort en 2025, voire en 2026, voilà, on va attendre. Sachant, il faut le rappeler, qu'a priori, certains professionnels du milieu du jeu vidéo se seraient syndicalisés et une grève pourrait arriver à un moment donné, donc décaler quand même pas mal de projets, et peut-être celui-ci. Mais en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi ce jeu-là pourrait sortir en 2024, évidemment fin d'année, voire de 2025. On verra, mais en tout cas, ça c'est un jeu, c'est officiel, on sait que c'est entre le 2 et le 3 logiquement, donc on verra bien sûr comment tout cela se déroule par la suite, sachant que c'est un personnage que j'aimerais beaucoup revoir ou voir et même interpréter, parce que moi, je reste sur ma faim, parce que je crois que la dernière fois que j'ai joué à un jeu avec Wolverine, et je ne crois pas être le seul, mais c'était dans Marvel Ultimate Alliance 2 sur Wii. C'est le seul jeu que j'avais sur Wii où je ne comprenais rien puisque c'était en anglais. Je ne sais pas pourquoi, le jeu, on l'a acheté dans un Micromania en France, le jeu était en anglais. Bref, mais donc, Wolverine, pourquoi pas? Est-ce que ce sera aussi sanglant? Est-ce qu'ils ont commencé à placer leurs pions en termes de violence, notamment dans Spider-Man 2 où on a un petit peu plus de violence par rapport aux deux précédents? Donc est-ce que justement c'est pour placer les pions en disant bah maintenant ils sont habitués, donc on peut balancer un Wolverine bien violent, parce que c'est le cas, là déjà avec ces images là on voit que ses poings sont pleins de sang, donc voilà, ça va être très 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 sympathique de voir à quoi cela pourrait ressembler, mais en tout cas oui, Wolverine arrive sur PlayStation 5, du coup développé par Insomniac. Au-delà de ça, bien évidemment, on peut supposer qu'il y aura un nouveau standalone ou un jeu viable sur beaucoup plus d'heures que sur le premier jeu, mais oui, je pense qu'il y aura un Miles Morales 2. Je vous rappelle qu'il y a 2 scènes post-génériques.
dans le second jeu. Donc il y a une scène qui tease donc l'arrivée de Cindy Moon alias Silk, et il y a une autre scène qui tease le fait qu'il y aura une nouvelle alliance entre les Oz avec donc le Bouffon Vert, ou en tout cas Norman qui pourrait devenir le Bouffon Vert, et le docteur Otto Octavius, donc le docteur Octopus. Donc on verra comment tout cela s'agence, mais en tout cas concernant la première avec Cindy Moon, on rencontre en fait ce personnage-là via Miles, du fait que le père de Cindy Moon, qui s'appelle donc Albert, sorte avec la mère de Miles. Donc, je pense sincèrement que le futur jeu en lien avec cette histoire-là, où on découvrira véritablement Cindy Moon, ce sera dans un jeu Miles Morales, pour la simple et bonne raison que, aujourd'hui, Peter, lui, eh bien, part de son côté. C'est-à-dire qu'il va faire, du coup, son côté avec la Fondation, et Miles, lui, devient le seul Spider-Man, entre guillemets, de l'univers que nous ayons, en tout cas, à New York. Donc, l'idée qu'on se poserait, c'est que sachant qu'on a déjà eu un standalone où, comme par hasard, Peter partait en Simcari, là, Peter se retire, donc on peut se dire que entre les deux jeux, il va y avoir déjà un développement du côté d'Otto, etc. Peut-être qu'il y aura même une scène post-générique dans ce jeu-là, si jamais il y a un Miles Morales 2 vers Otto qui se développe et qui finit par arriver en tant que grand méchant du troisième pour un teasing vers le 3. Mais donc je pense sincèrement qu'il y aura un Miles Morales 2. Alors, est-ce qu'il sortira sur PlayStation 5? Est-ce qu'il sortira sur PlayStation 6? Je n'en sais strictement rien, mais si on évoque Miles plus Cindy Moon en évoquant possiblement Ezekiel ou ce genre de personnage autour du lore de Silk dans le jeu de Miles Morales, moi ça ne me dérangerait pas. J'entends que si on a un jeu sur Miles Morales, on veuille des antagonistes en lien avec ce personnage-là, mais personnellement, je n'en connais pas. À part le Prowler à la limite, mais au-delà de ça, je n'en connais pas. Donc, Miles, pourquoi pas, ça pourrait être hyper intéressant d'avoir un deuxième jeu entre Spider-Man 2 et Spider-Man 3. Et il y a une dernière idée, ce sera en lien avec Venom, parce que je vous rappelle que les développeurs du jeu ont été questionnés sur est-ce qu'il y aura un jeu Venom. Et en gros, ils ont dit qu'ils s'accommoderaient par rapport à ce que veulent les fans. Sachant, on ne va pas se mentir, que le meilleur moment du gameplay, c'est quand on interprète Venom et qu'on défonce tous les gardes d'Oscorp. T'as l'impression que c'est tellement facile, rien ne l'arrête. Et j'adore. Personnellement, j'ai adoré jouer avec lui. Alors, on n'est peut-être pas forcément fan de l'histoire et la fin du jeu nous tease peut-être autre chose que du Venom, mais si on part sur autre chose, si on part sur peut-être le symbiote qui se colle à un autre personnage, je ne sais pas où est-ce que ça pourrait aller. En réalité, je pense simplement qu'ils ont dit ça pour que les gens puissent jouer Spider-Man 2 et du coup tester un peu Venom, mais a priori, je pense qu'on ne le reverra pas. Et donc le côté symbiote, tout ça, eh bien c'est terminé. Je pense, encore une fois, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je me dis que cela pourrait arriver de cette manière-là. Encore une fois, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Donc, si ils en ont parlé de cette manière-là, c'est parce qu'on leur a posé la question. Je ne pense pas qu'ils se seraient dit eux-mêmes, venez, on fait un film Venom, ayant vu la fin du deuxième jeu, logiquement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre jeu. Moi, il y a un jeu que je veux, c'est Daredevil. La map existe déjà, d'accord? On connaît déjà le Kaïd. Il y a tout ce qu'il faut pour le jeu Daredevil. Faites-le, je vous en supplie, faites-le. Bref, quoi qu'il en soit, donc je vous remercie à nouveau et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.